Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver en votre compagnie. Bienvenue à votre émission Jardin d'Éden. Le livre de Matthieu chapitre 3 au verset 8 est le texte de base de notre enseignement. Nous parlons en ce jour de la repentance. Mais tout d'abord, lisons le verset de notre méditation. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ici, Jean-Baptiste parle à ceux qui venaient se faire baptiser dans les eaux du Jourdain par lui. Plus précisément, il s'adresse aux pharisiens et aux sadducéens qu'il a même appelés race de vipères, parce qu'il a vu très vite en eux apparaître le serpent du jardin d'Éden qui est venu séduire Ève et qui apparaît jusqu'en ce jour, se manifeste jusqu'en ce jour dans la vie des hommes et qui, par cette ruse, donne l'impression d'aider et aimer et qui, au fond, porte les fruits de la destruction. On ne se cache pas devant Dieu, c'est ce qu'on peut dire. On ne se cache pas devant Dieu. Dieu est omniscient. Il lit les pensées des hommes. Il ne sert à rien de faire semblant quand dans notre forme intérieure, on ne s'est pas converti. Le péché est établi dans les cœurs des hommes aujourd'hui parce qu'ils refusent de manger les fruits de la repentance. Ils se nourrissent des fruits du péché, qui sont entre autres les impudicités, les impuretés, les divisions, les jalousies, les animosités. C'est cette chose, ces différents fruits qu'ils mangent au quotidien. Les querelles, les disputes, la division, c'est ce qui nourrit l'homme au quotidien. Et il n'y a pas de repentance si on refuse de se détacher de tous ces fruits-là. Si on ne remplace pas les fruits du mal par les fruits de l'esprit, si on ne remplace pas la haine par l'amour, si on ne remplace pas la tristesse par la joie, si on ne remplace pas la division par la paix, si on ne remplace pas l'impatience par la patience, si on ne remplace pas l'infidélité par la fidélité. Aujourd'hui, le mal continue à siéger dans les cœurs des hommes parce qu'il est nourri. Tant que tu nourris le mal en toi, le mal va s'enraciner. Mais l'Éternel est venu s'adresser à toi en ce jour. Il te dit, produis les fruits dignes de la repentance. Parce que ce sont ces fruits-là qui vont te permettre de pouvoir être une nouvelle personne. Ce sont ces fruits-là qui vont te permettre de pouvoir vivre les 10 ans merveilleux que Dieu a planifiés pour toi. Ce sont ces fruits-là qui vont te permettre d'écouter, d'entendre même Dieu, de te connecter à Dieu, de fusionner avec ton Créateur. Donc, en ce jour, le Seigneur te parle. Il te dit, produis les fruits de la repentance. Aujourd'hui, le monde des ténèbres est établi dans le cœur. C'est pour ça que Dieu disait dans sa parole que seuls ceux-là qui ont le cœur pur verront Dieu. Jésus-Christ s'adressait ici à la femme samaritaine. Il enseignait la femme samaritaine, il disait une manière de dire à cette femme samaritaine que si le mal continue dans le monde, c'est parce que le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme porte des fruits du mal et l'homme ne veut pas se détacher de ces fruits. Pourtant, ces fruits n'ont plus d'influence, ces fruits n'ont plus d'autorité dans la vie des hommes parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix a crucifié le mal et a donné la possibilité à l'homme d'avoir un cœur pur.
moi je t'interpelle aujourd'hui. Le Seigneur utilise ma bouche en ce jour pour te dire, répands-toi, convertis-toi, détache-toi du mal, détache-toi des fruits du mal et commence à produire les fruits dignes de la repentance pour ta famille, pour ton quartier, pour ton pays, pour ta nation. Sois cette personne-là qui porte les fruits de la repentance, les fruits qui apportent l'harmonie, les fruits qui apportent la cohésion, les fruits qui apportent l'amour de Dieu dans les vies des hommes. Je bénis le Seigneur qui m'accorde la grâce de t'adresser en ce jour. Je prie que le Seigneur qui m'a permis de pouvoir m'adresser à toi en ce jour t'accordera également la grâce de pouvoir te détacher du mal et de te repentir complètement et totalement. Sois béni au nom de Jésus. Amen.